Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct du Weasel News pour un flash info spécial. En effet, ce lundi 24 juillet, des agents du BCSO ont été pris en otage par la famille Hernandez. Les faits se sont déroulés sur les quais au sud de la ville. Plus d'une trentaine de malfaiteurs armés étaient présents. Le BCSO ainsi que le LSPD ont répondu présents avec des forces conséquentes. Nos reporters étaient sur place et ont pu assister en direct aux événements et s'entretenir avec certains des agents. Nous sommes en compagnie de notre cher agent du BSSO. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation, s'il vous plaît? Alors, actuellement, on a 4 agents du BCSO pris en otage par un groupe revendiqué comme la famille Hernandez, d'origine latino-espagnole. On n'a pas plus d'informations. On ne sait pas pourquoi ils ont pris en otage. Là, pour l'instant, j'ai mon shérif adjoint qui est en train de négocier pour essayer de récupérer mes 4 collègues, mes 4 confrères. Mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Sergent Jones, porte-parole du BCSO. Donc actuellement, les négociations sont encore en cours avec la famille Hernandez. Ils demandent de l'argent contre les 4 agents du BCSO qu'ils ont en otage. Énormément de menaces ont été faites par cette famille. Actuellement, nos négociateurs essayent de faire en sorte de libérer forcément les 4 otages le plus rapidement possible pour éviter tout bain de sang et toute agression, que ce soit par arme ou pas. Nous espérons bien sûr récupérer le plus rapidement possible nos agents et que tout se passe bien en arrêtant le plus rapidement possible toute cette famille et en arrêtant tous ces criminels qui portent atteinte à nos valeurs. Ayant récupéré 3 de leurs agents, le BCSO fut incapable de négocier la libération immédiate du dernier otage. Et quel otage, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins de la fille du matricule 04 ainsi que du sergent Jones. Nous, on reste ici, ok? Ouais. Comme ça, on te voit déposer l'agent de côté avec toi, ok? D'accord. L'hélicoptère, je le fais dégager, le véhicule là-bas, je le fais dégager. Nous, on reste là et on attend. Je vais la déposer là-bas, je vais la déposer à la pancarte. L'hélico, il bouge un instant ou un véhicule juste avance d'un millimètre, je la tue. Je la tue. Je vous assure, je la tue. J'ai pas peur de la mort, retenez ça. Bougez pas. Après de longues négociations, une course-poursuite a été engagée. Course qui finira perturbée par des habitants trop curieux, s'amusant à mettre des bâtons dans les roues des forces de l'ordre, laissant ainsi s'échapper nos malfaiteurs. Elle est descendue, go 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 go, elle est descendue. C'est un jus. Notre reporter et journaliste Hamza Azarov a pu s'entretenir avec 2 des agents pris en otage. Merci à vous, agent du BSSO, d'être là parmi nous sur ce plateau. Les auteurs de cette prise d'otage seraient des Hernandez. Auraient-elles un lien avec les Hernandez du passé, neutralisés par le LSPD? Dites-nous tout, monsieur. Bah écoutez, d'après nos sources, ils auraient un passé actif avec eux. Ça serait pour venger pour je ne sais quelle raison. C'est une opération du LSPD qu'ils ont été faits, auquel ils ont été abattus sur un yacht, il me semble. Mais l'un d'entre eux a pu nous dire qu'ils ont un passé actif avec les anciens Hernandez qui étaient présents en ville et les actes qu'ils ont commis. Ok, d'accord. Et comment ont-ils pu prendre en otage vos agents du BSSO? Hem, donc ça a commencé du coup de banque, donc il y a des négociations qui ont été effectuées. Du coup, nous on est parti du coup en lead de la course poursuite, jusqu'au barrage. Du coup, tout s'est bien passé et arrivé du coup au niveau du barrage, on a été pris en otage du coup par, une trentaine d'individus armés. On n'a pas pu faire demi-tour et du coup le second lead de la course poursuite aussi, il s'en fait prendre en otage et du coup moi j'étais avec le lieutenant Martinez, à bord du véhicule des 3 preneurs d'otages les plus recherchés actuellement. Et quels sont vos moyens pour pouvoir les retrouver, les mettre derrière les barreaux? Nos moyens, on a pu mettre un avis de recherche du coup sur les 3 Hernandez, qui est publié sur nos services internes de notre côté pour qu'on ait leurs photos ainsi que leur nom, prénom pour les retrouver. Mais aussi du coup le service d'enquête qui s'occupe directement de ce qui s'est passé en essayant de trouver des liens avec les photos des véhicules qu'on a pu prendre, des photos des personnes, etc.
le service d'enquête s'occupe pleinement d'enquêter sur l'intervention qui s'est passée pour retrouver les 3 Hernandez. Peu de temps après cet événement, nous nous sommes rendus d'urgence au gouvernement sud, où un individu aurait pris en otage un EMS, menaçant de faire exploser tout le bâtiment. Vous savez, je pourrais la désamorcer si vous me laissez partir. Faites monter le MS. Il me dépose et je désamorce la bombe, je vous en fais la promesse. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Ah, je comprends, je comprends. Alors, commandant, montez. J'ai hâte de faire la causette avec vous. Et j'espère que personne ne nous suivra. Monsieur Lemes, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé pour rien. Ne lui faites rien, il n'a rien à voir dans l'histoire. Ah, il semblerait que notre ami le MS est bien plus... disons... fort que je le pensais. Je vais donc l'aider à repartir. Je vous conseille donc, enfin, je vous suggère de le relâcher. Et je vous promets qu'aucun mal, à lui ou à vous, ne sera fait. De toute façon, il ne sait rien de moi, c'est qu'un simple intermédiaire. Soit il meurt, soit il part. C'est le loi de la jungle, œil pour œil, dent pour dent. Vous avez 30 secondes pour réfléchir. Bonne chance. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Le capitaine Williams, accompagné d'un agent de la DOA, nous ont reçus au poste de police afin de prendre la parole suite à l'interpellation d'un groupe d'individus qui allaient vendre plusieurs kilos de weed. Nos journalistes sur place ont tenté d'en savoir plus sur l'attaque au gouvernement. Enchanté, moi c'est matricule 14, officier 3, ça fait on va dire peut-être 2 mois que je suis au LSPD. Je suis un agent de la DOA en tant que chef détective. Capitaine Joe Williams, matricule 01, en service depuis du coup fin février. Du coup, ça fait un bon 5 mois que je suis enfin, même du capitanat au sein du Los Santos Police Department. Je suis également un agent de la Drug Observation Agency, donc la DOA, l'unité d'enquête qui enquête justement sur tout ce qui est crime, travail en bande organisée, enfin tout ça. Et justement, pour venir à la DOA, c'était du coup une opération qui a été dirigée par l'agent 14 qui concrètement consistait à interpeller un groupe d'individus qui allaient du coup vendre plusieurs kilos de weed à un groupe illégal. Bon, évidemment, c'était un guet-apens. Et nous avons donc intervenu avec le maximum d'unités possible. Est-ce que vous avez des informations concernant l'attaque du Capitole? Actuellement, on sait que le SWAT est sur place. On espère tout de bon pour eux. Mais malheureusement, aucune information. On peut donner aucune information pour le moment en tout cas. Du coup, de mon côté, c'est pareil. J'ai pas d'informations complémentaires à vous transmettre. Je vous les transmettrai lorsque j'aurai, premièrement, l'information et deuxièmement, lorsque j'aurai l'autorisation de vous la transmettre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à vous. Que le spectacle commence. Chers amis, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Chester Pillman. Et je suis votre éclaireur, votre diseur de vérité. Celui qui vous donnera la vérité sur ce que le gouvernement vous cache et toutes ces petites manies.